Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Fronty Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Ça c'est, je commence, je sais pas qui commence. Bonjour Emma, bienvenue dans ce podcast de Deux filles en aiguille. Désolée pour ce petit temps de latence. Avec Emma, souvent on se met d'accord sur qui lance le podcast. Et là, en l'occurrence, on n'était pas raccord. Sur qui lance. Pas du tout. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Deux filles en aiguille. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en méga forme. Et bonjour et bienvenue à mon acolyte de podcast. Bonjour Emma. Bonjour Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Oui, parce que je sais qu'il y a des hommes qui nous écoutent. Alors je fais bien attention. Comment tu vas ? Ah bah écoute, depuis que je te vois, j'ai retrouvé mon énergie perdue. Écoute, c'est là. En fait, on dit ça, c'est vrai que ça m'a fait un bien fou de te voir là, d'avoir ta petite tête qui était là. Et je pense que ça va nous faire du bien de se voir en vrai prochainement. Oh, j'ai tellement hâte. Je me demande si au bout de... Franchement, on devrait faire un débrief après le salon. Ah oui. Parce que, à mon avis... On va peut-être se dire, ok, bah c'est bon, là, on est requinqué pour les 2 prochains mois. Je donne une pause. Il y a des chances. Parce que c'est intense, tu vois, quand on se voit, c'est vraiment, c'est ça, c'est de l'intense. Et 3 jours, Caro, est-ce qu'on va jours. réussir ? Est-ce que 3 jours, c'est pas trop, tu vois ? On va peut-être avoir des moments de break. Mais alors, expliquons pourquoi on va se voir à nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas peut-être de quoi on parle et où on va pouvoir les retrouver prochainement. Oh, j'ai tellement hâte. Alors, on vous annonce officiellement, on n'a toujours pas nos places, mais normalement, on sera présente au Salon Création et Savoir-Faire, donc CSF, qui se déroulera à Paris normalement, alors ce sera même du mercredi, donc du 27 novembre au 1er décembre. Mais avec Caroline, si vous voulez nous voir, on y sera du 28 novembre au 30 novembre. Et alors, il y a quelque chose que je ne t'ai même pas dit. D'ailleurs, je vais l'annoncer dans ce podcast. C'est que j'ai eu un contact avec la maison d'édition des Basiques du Placard et qu'elles nous font une place sur un stand à un moment donné pour qu'on rencontre des personnes. Donc, trop bien. C'est trop bien. Tu vois, on va pouvoir leur dire rendez-vous à tel stand et pas se dire rendez-vous devant les toilettes donc, on va pouvoir faire un truc sur le stand de Marie-Claire. C'est les éditions Marie-Claire. C'est près de Marie-Claire Idée. C'est un gros stand en plus. Et donc, on va pouvoir se mettre rendez-vous là. Oh, mais c'est parfait. C'est une super bonne nouvelle. Je suis ravie. Et en plus, on se mettra rendez-vous là avec tout le monde. Mais en plus, si elles ont... sur leurs fesses, si elles portent un pantalon qu'elles auront cousu grâce à toi. Parce que le podcast juste avant, que vous avez écouté juste avant, c'était donc sur le sujet du jeans. Mm-hmm. Et si vous avez suivi la vidéo d'Emma, parce que ce podcast sortira juste après la vidéo d'Emma, bien sûr, eh bien, Emma va donc coudre le jeans des Basiques du Placard et vous retrouverez sur le stand le livre des Basiques du Placard. Donc voilà. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait, cette affaire. C'est beau, c'est beau. Mais et peut-être même sur le stand, on retrouvera aussi les boutons qui vont avec et les étiquettes qui vont avec. Et pour ça ne se trouvera certainement pas sur le stand de Marie-Claire, mais si vous nous faites... Alors, on va peut-être mettre un mot de passe double clin d'œil gauche, un clin d'œil droit. Exactement. Je les aurai dans mon tote bag. Ne vous inquiétez pas. Emma vous ouvrira sa veste. Et vous montrera. Voilà. Mais vraiment, il faut un nom de code. Hein. Vraiment, le nom de code, on fait quoi ? Double droit, un gauche ? Non, alors écoute, si je peux intervenir, Caro, tu sauras que tout le monde ne sait pas faire de clin d'œil. Il paraît que c'est génétique. C'est comme tourner la langue dans la bouche. Oui, et tout le monde ne sait pas faire ça. Ou faire un U avec sa langue, c'est génétique. Mais non. Mais si, je te jure, c'est vrai. Non, il y a des gens, génétiquement, c'est pas possible, ils peuvent pas le faire. Donc, du coup, c'est quoi ta proposition de nom de code ? Bah, sinon, oui, il faut... Ou on se fait un check particulier, ou on se dit quelque chose, tu vois. Il faut dire un truc. Il
faudrait un nom de code qu'on trouve dans le podcast exclusivement. Ouais. C'est si vous avez une idée de nom de code, on est preneuse. On en reparlera juste avant le CFF parce qu'on fera encore un podcast, bien sûr, juste avant Est-ce que le nom de code, ce serait pas Petit Poney? J'adore. Nom de code Petit Poney. C'est une très bonne idée, ça. Là, nom de code Petit Poney. Et là, vous savez que Emma va ouvrir discrètement sa veste ou son tote bag pour vous montrer qu'elle possède des produits. Que j'ai des produits en soum-soum sur moi. En soum-soum. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, Emma. Aujourd'hui, on va parler jeune. On va parler... oui, jeune. Et parce que on a fait des expressions de jeunes. Non, des expressions belges. Et on voulait... Oui. Ben, en fait, l'idée, c'est parti de... J'ai écrit Slay en story. Et là, j'ai reçu une vague de... Mais ça veut dire quoi, Slay? Et c'est vrai, ça n'a pas de signification. Et à partir de là, je me suis dit, on a fait les expressions belges, pourquoi pas faire les expressions de jeune? Mais je pense que déjà, à partir du moment où tu dis des expressions de jeune, tu te prends déjà un petit coup de vieux, là. Mais bien sûr. Et avec Emma, on parle, on a toutes les deux le même âge, et c'est vrai qu'on voit passer, et vous qui nous écoutez, je suis certaine, soit auprès de vos ados, soit vous êtes prof et vous entendez ça dans les expressions, et vous dites, mais d'où ça vient encore? Et là, nous, on a un stade où on entend les expressions, on les comprend, enfin, peut-être une partie, peut-être pas tous, une partie. mais on n'arrive pas à les dire. À les replacer, ouais. Alors, toi, est-ce que tu as des jeunes déjà dans ton entourage? Oh, mais non, parce que, écoutez, ma nièce est au collège, elle arrive en 6e. Donc, elle commence tout juste dans l'adolescence. Mais bon, dans mon ancien travail, bien sûr, j'avais quand même des collègues qui avaient une vingtaine d'années. Et c'est vrai que des fois, elles discutaient entre elles. Et elles ont encore gardé des trucs un peu de jeunesse. De jeune. Et t'as entendu des trucs parce que c'est vrai que, allez, je pense que le grand classique, c'est wesh. Ouais. Là, c'est le mode de la génération. Mais pour moi, Caro, c'est là que ça montre, excusez-moi, que tu n'es plus jeune, c'est que ça s'utilise, mais je pense que ça s'utilise moins. C'est un mot qui est un peu tombé déjà dépassé? Tout à fait, qui est tombé un peu en désuétude dans notre jeunesse. C'est important d'utiliser un vocabulaire extrêmement étendu quand on parle. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Wesh, ils le disent un peu moins parce qu'on s'est quand même beaucoup moqué d'eux avec le wesh. Mais c'était très ponctué. C'est-à-dire que toute la phrase, tous les mots, les personnes qui ont des adolescents à domicile en témoigneront, c'était tout le temps. Le wesh est en début de toutes les phrases. Tu vois, c'est caricatural quand ils l'utilisent. Ok. Alors, moi, je l'ai pas du tout entendu parce que je ne fréquente pas de personnes jeunes, même voire généralement, les personnes que je fréquente, elles sont plus âgées que moi. Donc, donc dans mon entourage, elles ont plus 40, 42 ans, etc. Que des plus jeunes. Donc, j'en entends pas trop. Enfin, pas trop. Et ouais, je l'ai pas trop entendu. Et il n'y a pas d'ados? Elles ont pas d'ados? Si, mais alors elles ont un vocabulaire ok. À mon avis, entre elles doivent parler, mais ouais, je pense aussi. Mais en famille, en tout cas, elles font un peu attention. Mais par contre, je viens d'ouvrir un site là, et j'ai tapé langage jeune, et du coup, je vais t'en citer quelques-uns. Alors, et moi, je dois te dire si je sais ce que ça veut dire. Ok, allez, on peut faire ce jeu, ça me va. Mago. Ma sœur, ma pote. Ah, c'est plutôt ma copine. Ma pote, Oui, mais ma meuf, ma quoi. copine, ma meuf. Ouais, mais entre filles, elles se le disent des fois, non? Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai que moi je l'entendais plutôt entendu. comme ça. Oui, mais c'est vrai qu'il est marqué « Ma jante dame, mon amie ». Mago, ma meuf. Ouais, ça marche. Zoner dans le tiec. Traîner dans le quartier. Ok, oui, c'est ça. Balek. Je m'en fiche. Je vous prie de faire attention, cher monsieur. Balek, c'est pour je m'en bats les couilles, je pense. Bah ouais, je pense aussi. Alors, un truc, frère, alors il est pas marqué dedans, mais frère, moi j'entends ça, des gens qui disent j'en peux plus parce que, genre, mes enfants m'appellent frère.
Ouais. Ça... Ouais, ils le disent beaucoup, ouais. Mais ça, t'emploies pas non plus dans ton vocabulaire. Non, bah hormis quand j'appelle mes frères, mais sinon non. Mais par contre, balèque, tu le dis souvent. Ah non, jamais. Non? Ah, je m'en branle. Ouais, ça je vais le dire. Je suis vulgaire, c'est terrible. Excusez-moi. C'est vrai, tu dis je m'en branle pas, pas balèque, mais autant balèque, moi je sais pas si je l'emploie. Mais slay, par exemple, c'est parce que c'est à force de l'entendre chez Lena Situation, tu vois. Ah, c'est vrai, moi je le dis jamais. Je le dis pas non plus, mais alors du coup, à l'écrire, j'avais envie d'une veste qui slay de ouf. Et tu vois, parce que ça donnait toute la dimension de genre, je veux un truc vraiment où t'as le style de fou avec, quoi. Mais oui, je crois que ça veut dire ça. Slay, ça veut dire stylé, en fait. Je pense. Oui. Il y a R. Il y a rien. Il y a rien, c'est le néant. Je suis Rapta. Ouah, qu'est-ce que ça peut être? Attends, je suis Rapta. J'ai pas de... Je suis à plat, je suis fatiguée. Je suis drôlement pérompette. Ah, je connaissais pas ça. Ben, moi non plus. Mais en vrai, le plus drôle, c'est quand tu les vois... quand tu vois une jeune qui fait ça... J'ai vu un truc TikTok comme ça, qui faisait ça avec son papy. Et qui lui disait des expressions et qu'il était là... Putain, mais je vois pas du tout de quoi tu parles. En despi. En deux spi. En vitesse. Prestement, oui. C'est carré. Ça, elles utilisent, les filles. C'est carré, ouais. Ça, j'entends, ouais. Mais ça, j'aime bien. C'est carré. C'est carré, c'est propre. Alors, moi, je verrais ça plutôt, c'est propre. Alors là, ils disent, c'est super. Non, c'est carré, c'est... Ouais, pour moi, c'est carré, c'est... Ah, c'est dur à expliquer. Ouais. C'est droit, quoi. C'est clair, c'est structuré. Ouais. La grosse moula. La grosse fête. Voilà un bien beau morceau de marijuana que vous avez là. Aussi utilisé pour parler d'argent. Bah, moula, ouais. Moula pour l'argent, je l'avais, mais oui, ça peut se... Oui, la Marie-Jeanne. La moula pour... Ok. Je vais serrer. Alors, attends, comment le dire pas vulgairement. Non, parce que c'est pas ce que tu penses, en fait. Je vais serrer, je vais choper. Je vais serrer, pour moi, ça veut dire que je vais m'envoyer en l'air avec cette personne. C'est ça. Et là, ils traduisent par « je me sens toute tendue ». Après, ils traduisent le tiek. C'est comme ça que tu dis. Le tiek par le pâté de maison. Alors que ça veut dire plus de dire le quartier. Ouais. Oui. On est d'accord. Faire TB. Waouh, faire TB? Comment t'écris ça? C'est T et B en majuscule? T et B en majuscule. Faire très bien. Mettre quelque chose sans dessous. Ah bon? D'accord. Ah, ça, je savais pas. Tu vois, tu m'apprends des trucs. C'est une frappe. C'est une frappe. Alors, avec mon copain, on dit beaucoup ça. On dit les gens, c'est des chips. C'est des chips? Ah ouais, les gens, c'est des chips. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils craquent. Ils ont pas de mental. Ah, ils ont craqué. Ils craquent. Les gens, c'est des chips. Ah, mais c'est mignon. Et ça s'emploie ou c'est juste un truc entre vous? Non, c'est un truc entre nous. C'est parce que lui, il le dit souvent et je lui ai repris l'expression. Ah, c'est trop mignon. Tu vois, c'est comme je dis... Après, c'est une frappe, je sais pas, ça veut dire... je sais pas, c'est une frappe, c'est un faible ou c'est un... C'est une femme de bon goût. Ah bon? Rien à voir. Ah, ouais, rien à voir. Mais moi, j'aurais... Putain, c'est drôle, mais quand j'entends parler... Ouais, pour moi... Ou alors, il va dire... Ouais, cette meuf, c'est une frappe. Genre, c'est de la bombe, elle est belle. Ou t'es une frappe, pour moi, t'es un... C'est pas t'es un traître, mais t'es pas... Tu vois, pour moi, ça peut être dans deux trucs. C'est tellement difficile, finalement, tu vois. On sous-estime les expressions employées par la jeunesse. Tout à fait. Après, j'en ai une belle, là. Une chouin. Oui, alors, une fille... Une chouin, c'est une fille aux mœurs légères. C'est très joliment dit. Et ça, évidemment, ça s'est rendu dans le langage courant grâce à Gaël Garcia Diaz. Non. Il faut qu'on parle de Damso pour les Belges, qui utilise aussi beaucoup de mots extrêmement fleuris dans ses chansons, hein. Ah oui? J'écoute pas Damso. T'écoutes... Mais non, c'est vrai? T'as jamais écouté les musiques de Damso? J'écoute, moi je suis une abonnée à Orelsan.
Si tu veux parler de jeunes, c'est coupe Damso, je peux te dire que tu vas pas être déçu. Hein. On est dans la vulgarité. Ah oui. Mais il utilise des mots de jeunes. Voilà, il utilise le mot de chouin, ça marche. Non, moi, c'est Gaël Garcia Diaz dans ses vidéos qui parlait de make-up et qui disait ah, c'est un make-up de chouin, le chouin buzz, tout ça. Enfin, moi, j'ai suivi tout ça, quoi. Au KLM. Au calme. Au Tranquille. calme. Ça, on se nachave. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. On se nachave. Quittons les lieux et que ça saute. Quittons les lieux et que ça saute. Oui, ben, on s'arrache. On se casse de là. Charrette. Ça, mais ça, pour moi, c'est un truc de vieux de dire ça. C'est ma génération qui dit je suis charrette. Ou alors, c'est peut-être pas dans la même expression. Moi, je suis charrette, c'est je suis bourré. Ou je alors. Suis overbooké. Ah, je suis Oui, bah, tu vois, c'est chaud parce que une expression, je peux l'utiliser dans différents trucs. Ça dépend. Je suis grave bleue. J'ai froid. Bah non, je suis drôlement pompette. Ça y est, encore un truc autour de. Ah, purée. Ah ouais, non, je l'avais pas. Ok. Et je te banne. Je te dégage de ma vie, je te stoppe, je te... Oubliez-moi, cher monsieur. Un V1. 1, le chiffre 1, oui. La lettre V et le chiffre 1. 1V1. Ça veut dire tête contre tête. Peut-être que les jeunes, ils s'écrivent et puis ils disent on se fait un V1. Peut-être. Un tête-à-tête. Ah ouais? Oui, ça doit être ça. T'es en Y. Ça, j'entends beaucoup par contre. Ça, j'ai déjà entendu. T'es en Y, t'es... Bah, peut-être que t'es bourré aussi, non? T'es en roue libre. Ah oui, t'es en roue libre. Ok. Mais et voilà, on a fait le tour de... Ah non, être frais. Ah, mais j'avais pas vu ça. Attends, être frais. Être frais, t'es frais, c'est un compliment, c'est que t'es bien, t'es beau, t'es dans l'air du temps. Je viens de trouver une liste suite à des nouvelles suggestions d'un professeur de collège. Daron daronne. Bon, ça, classique. Tes parents, ouais. Les parents. Je suis en PLS. Bah, je suis en panique, je suis pas bien. Mais ça, je peux l'utiliser, tu vois, je suis en PLS. Ça, moi aussi, je l'utilise. Et c'est... Alors, c'est mon daron, ma daronne, non, je dis c'est mon papa, ma maman, mon père, ma mère. Mais par contre, j'ai entendu, t'es des... Je suis devenue une daronne. Ça, je l'ai dit. Bah oui. Faire un prank. Oui, faire une farce à quelqu'un. Bah, tu vois, là, on est plus dans les trucs où on peut l'utiliser. BG, ouais. Moi, je l'utilise souvent. Un beau gosse, ouais. BG, joli damoiseau. Chèche. Ça, je l'ai pas. Chat. Ah ouais. Ouais. C'est quoi? Ça, c'est chat. Ah putain, c'est comme le chip aux Antilles, tu vois, ça te décrit pas quelque chose. Chat, c'est bien fait pour toi, tu vois. Mais oui, c'est le karma qui te rattrape. Ça. C'est littéralement ce qu'il est écrit, bien fait pour toi. Ouais, c'est ça, chat. Et tu utilises chat? Non, moi je le dis pas, mais c'est rare. C'est rare que j'utilise. Je connais pas du tout. Crush. Ça aussi, on le dit. Ouais. Un crush, un petit coup de foudre, un petit coup de cœur pour quelqu'un, c'est mon crush, voilà. Ouais, mais ça on dit. Avoir la hype. Avoir le feu, être bien, être dans d'une bonne vibe. Être excité. Mais tu vois, déjà, quand tu dis une bonne vibe, c'est pas du... Tu vois, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, c'est compliqué, c'est dur. Magle. M-A-G-L. Je sais pas. Mon pote. Ah ouais, jamais entendu. Avoir le seum. Ouais. Ça, je le dis. Être frustré ou en colère. Ouais. Être swag. Tu le dis, ça? Swag? Non, je pense pas. Mais je le comprends. Oui, je le comprends aussi. C'est être stylé. Ouais, être stylé, ouais. Ken. Ah, joli, ouais, hein, joli. Oui, s'envoyer en l'air, s'envoyer en l'air, oui, c'est ça, Ken. Mais, écoute, on est là pour parler d'expression de jeunes. Je présume qu'il y a des personnes qui vont nous écouter, qui cousent et qui disent « Ah ben, je vais pouvoir enfin parler avec mes petits-enfants ou avec mes ados et connaître toutes les expressions. » N'en omettons aucune. S'enjailler. Ah, ça, je peux le dire, tu vois, ça m'enjaille.
Ça, les jeunes, ils le disent beaucoup. Ouais, les ados, ils le disent beaucoup. Ça m'enjaille, ça me met en joie. Joliment dit. Grailler. Manger. Ouais, ça on dit. Mais aussi. ça, c'est un vieux truc. Hein. Ça, c'est un truc lorrain, limite. Hein. Moi, j'ai toujours entendu. On va grailler. Ça, je peux le dire. Grailler, oui. Ouais. Chiner. Chiller ou chiner? Chiner. Bah, chiner, pour moi, c'est quand tu vas en brocante, mais... Ben oui, moi aussi. Mais là, ils disent que ça veut dire draguer. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est un peu comme une brocante, finalement. La drague. Ah, j'adore. Teaser. Oui, faire... teaser, pour moi, ça... Alors, moi, avant, ça voulait dire boire. Avoir de la tease. C'est l'alcool. Oui, c'est ça. La tease, c'est l'alcool. Ouais. Ouais. Je suis choc-barre. Ah, putain. Je suis choc-barre, je suis choquée. Ouais, je suis profondément choquée. Kouakoubé. Ah, putain. Ouais, mais ça, c'est chaud. Mais ça, c'est dépassé. Ça, c'est dépassé. Mais je l'ai tellement peu entendu, ça, que... Kouakoubé, je sais pas. Kouakoubé, c'était quoi encore le truc? Kouakoubé, c'était... je sais plus ce que ça voulait dire. Ça veut dire quoi? Mais pourquoi tu disais Kouakoubé? Je sais pas. Je me souviens plus. Je sais pas d'où ça vient. Il y avait pas un truc... Ah, non, ah putain, c'est là que tu vois nos 35 ans là on sait les manches, c'est Kouakoubé. Je sais pas l'expliquer. Donc si vous êtes derrière votre ordinateur, que vous avez trop entendu le Kouakoubé et qu'on a fini par vous l'expliquer, n'hésitez pas à nous mettre à la page. Parce que nous, c'est pas le cas. Un poucave. Une poucave. Poucave? Ouais. Ou un boucave? Poucave. Non, poucave. Une balance? Ouais. La mif. La famille. Se faire carotte. Mais ça, merci Jonathan Cohen. Ah, mais ça, c'est vieux, se faire carotte. Se faire voler, se faire avoir. Arnaquer. Et là, dans la liste, ça. En soum-soum, en scred. Ouais, en scred. Ça, je vais l'utiliser. C'est un soum-soum, je peux le dire, ouais. Ça veut dire discrètement. Se faire chourave. Se faire voler? Ouais. Un keuf. Miskine. Ah, miskina, ça, qu'est-ce qu'on peut le dire? Si, moi, je l'utilise pas, mais j'ai une copine à moi, ouais, qui a 25 ans, elle l'utilise encore. Elle le dit beaucoup, ça, miskine. Pauvre. Le pauvre, exactement. La pauvre. Ah, miskina, ouais, miskine, t'as pas de chance. Ouais. C'est une masterclass. Ah, ils le disent aussi, c'est une masterclass. Ouais, c'est quand quelqu'un a fait un truc de ouf et tu dis, ouais, ça, c'est vraiment une masterclass. C'est l'exemple à suivre, c'est trop bien. Je suis impressionnée par ce que t'as fait. Pour exprimer l'admiration. Nickel. Un banger. Franchement, t'es doué, hein? Oh putain, je sais ce que c'est. Un bang. Attends, me dis pas. Un banger, c'est pareil, c'est vraiment un. Ouais, quand t'as un gros objectif, hein, c'est genre limite, c'est un César que t'obtiens. Un banger, c'est un exemple, c'est un truc de fou, quoi, non? C'est quelque chose de vraiment, vraiment super. Ouais, c'est ça. Putain, je sais parler jeune. Ouais, tu sais parler jeune de fou. C'est éclaté. C'est éclaté ton truc. Ah, c'est dans la pub, il le dit, c'est éclaté au sol ton truc, c'est nul. Ouais, c'est nul. Une pique-me. Une quoi? Une pique-me. Oh, ça, je sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est? Ah, une pique-me. Mais si, c'est quand tu dis, ah putain, c'est trop une pique-me, celle-là. C'est vraiment quelqu'un qui... pour moi, c'est quelqu'un qui cherche... alors là, ils disent quelqu'un qui cherche à attirer l'attention au détriment des autres. Mais une pique-me, pour moi, c'est celle qui va aller vers quelque chose dans un but de... Allez, genre pour l'argent ou ce genre de choses, quoi. Ah, ok, quelqu'un qui est intéressé, quoi. Voilà, par intérêt, tout à fait. Par intérêt, ok. BDG. BDG. Ça, j'ai déjà entendu, mais bande de gagis, c'est un mec à fond sur les filles. Un charreau. Ah, ok, d'accord. Un charreau. Et BDH. Oh putain, c'est chaud. Ah non, ok. Je l'ai mal dit, en fait, BDG. En fait, c'est la version masculine et féminin. Donc, ok. En fait, BDH, ça veut dire bandeuse d'hommes. Okay. Et en fait, BDG, c'est bandeur de gadji. Donc, bandeur de femmes, en fait. Un mec à fond sur les filles. Et BDG, c'est une fille à fond sur les hommes. Ok. Voilà. Donc, quand tu étais célibataire, tu étais une BDH. Eh, me dis donc, tu vas te calmer.
c'est pour l'exemple. Si vous êtes célibataire et que vous Qui tu aimez me fais passer? sortir. Excuse-moi, mais moi j'ai souvenir d'un live où on parlait d'une soirée de pompiers. Oh, c'était fin nul. Ils étaient Ah. moches en plus. Oh, la tristesse. Ouais, Mm. donc dans ces cas-là, les personnes qui t'ont accompagné étaient peut-être des BDH. Je n'en dirai pas plus sur cette soirée. Se faire tège. Se faire virer et dégager. Oh, putain, ça je l'entends. Ma vie. Moi je peux Ah, plus ma l'entendre. vie. Ah, Ouais, ma c'est quand vie et tout. Putain, c'est l'enfer. c'est des meilleures copines, ça. Ouais, mais ouais, c'est ça. C'est ma vie. C'est des- Et là, je suis là. C'est là où moi, je me sens vraiment vieille, tu vois. Je me dis, putain, non, je dis pas ça. Bah C'est non, vrai. c'est J'ai d'être excessif. ça. J'ai plié ça. J'allais dire j'ai plié le game. Ouais, J'ai mais d'être ça, j'ai réglé ça, j'ai... j'ai assuré. Ouais. Je suis une michto. Alors attends, c'est pareil, parce que moi, il y avait d'autres trucs. Michetonneuse, c'était négatif de mon époque. Une michetonneuse, Ouais. c'était une menteuse manipulatrice un peu envers les hommes, qui aimait bien ça. Mais michto, je crois que ça veut dire maintenant autre chose. Je crois que c'est positif maintenant, michto. Alors non, ça reste dans le truc, mais c'est juste qu'elle est attirée par l'argent. Ah ouais, michetonneuse. Intéressée ouais. aussi. Ouais, Je suis intéressée par saucée, l'argent. je suis refait. Ça, Ouais. on connaît. Capta. La fête. Je sais pas le dire. Ça passe crème. Oui, ça passe bien, c'est bien, on est bien. Une disquette. Ouais, je t'ai mis la disquette. Mais ça, pour moi, c'est vieux, la disquette. Ils savent même pas ce que c'est qu'une disquette. Pour moi, c'est nos générations, tu vois. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, quelqu'un qui est né dans les années 2010, c'est une disquette, il sait pas ce que ça veut dire. Nous, dans les années 90, on sait ce que c'est qu'une disquette. Oui, il m'a mis une disquette, il m'a mis un plan, il m'a posé un lapin. Une phase de drague un peu lourde. Ah Ok. ouais. Alors, je vais trouver un truc parce que là, se faire friendzoner, ça, c'est bon. Ouais, t'es dans la friend zone, ouais, c'est dommage. Allez. Mais tu resteras ami, quoi. Le dernier, j'essaie d'en trouver parce que, ouais, non, ça je connais. Genre un pélo, un mec charbonné, travailler dur. Ouais, le dernier, je suis zombe. Je Zombe connaissais pas. Ouais, Moi non plus. je suis dégoûtée, je suis déçue. Ok. C'est gaulerie. C'est gaulerie de ouf. Ouais, c'est rigolo. Voilà, drôle. c'est rigolo. Bon, voilà, on arrive à la fin des 100, alors que j'ai pas fait les 100, mais Emma, écoute, franchement, tu peux aller traîner dans C'est un vrai collège, easy way. Je Super passe facilement. crème Tu passes crème. en soum-soum. Tu passes... En vrai, je suis sûre qu'on passe une demi-journée là, on en trouve 10 autres. Ouais. Il y a aussi chiller. Ouais, trop cool. Ouais, Être avoir le posé. seum. Hein. Il y a un truc que j'avais jamais vu, c'est flexer. Ah si, elle flex. T'as le, ouais, t'as une attitude un peu, Un peu. un peu Ah, c'est stylée. top. Tu vois, c'est dur de le dire. Hein. C'est ça. Flexer, se vanter, montrer ses possessions ou son style. Ah oui, ok, se vanter, oui. Alors, tu slay aujourd'hui signifie que la personne est incroyable, particulièrement stylée ou impressionnante. Mais quand tu parles de flex, que je reviens juste avant, moi je me souviens d'avoir regardé le spectacle de Gad Elmaleh, L'autre c'est moi. Oui. À l'époque, je parle de ça en 2005, je pense un truc comme ça, c'est sorti. Et il disait dans son sketch, quand je flex sur la zik, je sais pas trop quoi, enfin il disait un truc comme ça, il parlait déjà de flex. Donc flexer, c'est encore utilisé aujourd'hui? Ouais. Eh Bah, ben. apparemment, c'est ce que ChatGPT me dit. Ah Mais bon, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Et oui, il je me pense que dit, tu peux les faire. d'où vient Kwakubé? Ah C'est une expression humoristique qui circule sur les réseaux sociaux, principalement en France. Elle est née du jeu de mots populaires parmi les jeunes, notamment autour des réponses automatiques à des questions comme quoi ou c'est quoi. Voilà. Ça veut dire quoi? Mais c'était... Ah, non, c'était pas ça. Q, A, ou B. Il y avait un truc comme ça. A, c'est A ou B, en fait. C'était Q, A, Ah! Q, B.
Je pense que ça vient de là. C'était ou A ou B et c'était quoi ou B. Quoi ou B. D'accord. C'était quoi ou B ou quoi ou C. Ça s'enchaînait comme ça parce que en fait, ça a été un truc genre, tu te souviens, nous on disait coiffeur, tu vois, c'était nul comme ça. C'était aussi nul que ça. C'était aussi nul que ça, ouais. Est-ce qu'on est obligé de se souvenir de cette période-là de nos vies? Je suis pas sûre. Mais on a du mal maintenant, mais je me souviens que, voilà, moi je me souviens que d'en avoir utilisé pas mal en étant jeune, de revenir de l'école et d'utiliser des expressions, et puis à force d'en utiliser, en fait, d'entendre ma maman qui réutilisait parfois une ou l'autre de nos expressions. Quand j'ai entendu la première fois ma maman dire genre « Oh, ça craint », et j'étais là « Mais, oh, c'est à nous cette expression !» Mais en fait, c'est comme ça que ça rentre dans le vocabulaire. Langage, ouais, complètement. Mais on est bien d'accord que le wesh, heureusement qu'il est pas, il est resté là où il était. Ouais, celui-là, non, il est pas terrible. Mais il y a des trucs qui sont sympas, ouais. Ah si, ouais, j'ai le seum, je peux le dire. Ben écoutez, sur ces belles paroles de jeunesse qui nous ont fait retrouver nos 15 ans, eh bien, merci Emma d'avoir échangé autour de de m'avoir donné un petit coup de jeune. Mais oui, et c'est surtout ce qui pourrait être drôle aussi, c'est que vous nous mettiez en commentaire, c'était quoi les mots de votre adolescence? À vous. Mais grave. mais après, tu te souviens, toi, de celle de ton adolescence? Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, si ça se trouve, bah, tu vois, c'est comme ça craint. C'est des trucs qu'on utilise encore maintenant et on s'en rend même pas trop compte. De comment ça arrivé. Mais oui. Ah, j'en sais rien. Je sais plus. Après, moi, j'ai pas une très bonne mémoire. Il faudrait trouver des expressions des jeunes des années 2000. Oui, 2000 en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait c'est là. Ouais, non, mais je pense qu'on avait un vocabulaire extrêmement fleuri. Non, mais on parlait à l'envers. Moi, je me souviens que c'était la mode du verlan. On disait tout à l'envers. Mais le verlan, c'est pas de notre époque, c'est de la génération, tu sais, Renaud, le chanteur Renaud, il faisait plein de chansons en verlan. Tu vois, c'est la génération avant nous. Je sais pas. Pour moi, ouais, les rappeurs de l'époque, dans les années 90-2000, c'était encore un peu le verlan, tu vois. Après, on réinvente pas la roue. Qu'est-ce qu'il disait dans Tragédie? Qu'est-ce qu'il chantait? En bas de chez toi. Tu vois, il n'y avait pas d'expression, c'était très français cette affaire. Relax Max, cool Raoul. Ouais, mais tu vois, je sais pas si on le dit encore ça. Est-ce que j'ai déjà utilisé cool Raoul? Petite phrase has-been des années 90. J'en parlerai à mon cheval, c'est de la balle. Ouais, c'est de la balle, on devait peut-être le dire. À donf. Ouais, ça on devait le dire aussi. La classe ananas. À l'aise Blaise. Ah oui! Oh la vache, on vieillit mal, ça pique. One again. Ça. Tout pouvait être dit à la one again. Oui. Ouais, c'est vrai. Nos soucis. Nos soucis, man. Why again? Beast to fly. Ouais. C'est vrai qu'on se mange un petit coup de vieux quand même. Oui. 23 phrases des années 90 qu'on n'entend plus. On va se louer une cassette au vidéoclub. Ah oui, mais là, c'est encore un autre débat. Ça, c'est encore un autre débat. Je suis pas sûre qu'on ait envie de vraiment de rentrer là-dedans. Non, c'est sûr. On va clôturer là-dessus. On va clôturer sur les expressions belges des années 90. Des années 90, pardon. J'ai pas précisé. On se fera une deuxième version pour ça. Je te laisse clôturer comme si ça commence comme le début, ça risque d'être un peu long. Donc, je te laisse clôturer. Je vous fais un bisou à tous. Merci Caroline, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes sur une plateforme d'écoute, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous ferait extrêmement plaisir. À nous laisser des commentaires si jamais vous êtes sur YouTube. À retrouver Caroline sur ses différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Et surtout sur sa boutique, sur son site en ligne, si vous êtes curieux de découvrir ses cours. Et puis moi, vous pouvez... Et surtout, excusez-moi... Non, et surtout sur la boutique de Emma de Friendly Couture, parce que je sais que c'est difficile de parler de ces non, mais j'allais venir, j'étais juste bien éduquée. Je commençais par toi, après j'allais remettre la lumière sur ma personne. Vas-y, remets la lumière, je te laisse faire. Prends le spot, ma poule. Ma poule, espèce de ringarde, là, franchement. Tu devrais dire ma vie. Ça
va, je vais essayer en tout cas. Et ça peut être un nom de code, tiens, quand on viendra se retrouver au CSF. Coucou ma vie. Non, ne faites pas ça, restez sur Doucement Petit Poney, ça nous suffira. Ouais, ça nous suffira. À nous, ça nous va bien. Vas-y, prends le Donc spot. on peut me retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et bien sûr sur ma boutique en ligne frandicouture.shop. On vous fait de gros bisous. On vous dit à très bientôt. Bisous, À bientôt. ciao. Bisous, Salut. ciao. À bientôt, bisous.